t'écouter ce soir. Parle-moi, Seigneur. La Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole. Donne la vie, que ta parole nous guérisse, que ta parole transforme notre vie, que ta parole puisse nous instruire. Dans le nom de Jésus le Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous salue. Je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations encore pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez ces moments. Partage pour ceux qui avaient déjà partagé. Il y a des gens qui sont entrés, qui sont sortis. Partage encore pour que beaucoup de gens puissent comprendre en quel temps nous sommes nous. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le thème, c'est d'ailleurs un sous-thème que je vais développer, je vais commencer ce soir. C'est que à quel temps sommes-nous? Voilà, parce que le grand thème que nous avions commencé depuis un moment, pour ceux qui suivent nos vidéos, il y a des vidéos que nous avions déjà en train de parler des événements du temps de la fin. Les événements, désolé, les événements du temps de la fin. Alors, ce soir, nous voulons parler, expliquer au peuple de Dieu, quel temps sommes-nous? Gloire à Dieu. En quel temps sommes-nous? Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, au-delà de tout ce que nous sommes en train de constater, il est temps, peuple de Dieu, que nous nous réveillions enfin du sommeil. Lisons un peu la parole de Dieu. Je donne le premier verset. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi ce que le Seigneur est en train de nous parler. Je suis dans Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, désolé. Romains chapitre 13, le verset 11. Voilà. Nous allons lire la première lecture parce que nous aurons quelques lectures à faire parce que là, nous sommes en train de donner un enseignement. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Romains chapitre 13, verset 11. La Bible dit ceci. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est là où nous avons tiré ces sous-thèmes. En quel temps nous sommes? J'aimerais ici répondre à cette question. Quel temps sommes-nous? Quel temps sommes-nous? La Bible dit cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ici, dans ce verset, lorsque la Bible parle du salut ici, on parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. C'est cela ce que ici, expressément, la Bible parle du salut. Et la Bible dit, nous devons nous réveiller du sommeil. Mais qu'est-ce qui donne le sommeil aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens dorment encore? Alors que je suis en train de regarder. Mais comment je dors? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous expliquer? Pourquoi la Bible dit c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil? Parce que le salut est encore plus proche de nous. J'aimerais ici dire quelque chose et fixer les choses. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas la fin du monde. Non. Christ ne reviendra pas de cette manière. Non. Mais cela annonce la fin du monde. C'est le début du douleur d'enfantement. Si déjà, ma question est celle-ci. Si déjà le début de cette douleur, nous avons
nous avons du mal comme ça. Et le reste, ça sera comment? Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, c'est le début du douleur d'enfantement, ce n'est pas la fin du monde. Souvenez-vous que Jésus a dit, je reviendrai comme un voleur. Aujourd'hui, il ne peut pas revenir, parce que là, il ne viendra pas comme un voleur. Oui, parce que tout le monde maintenant commence à bouger, tout le monde maintenant commence à chercher la prière. Il reviendra comme un voleur. Mais que ces choses puissent nous interpeller. Quel temps sommes-nous? Quel temps sommes-nous? Bien-aimés, depuis un moment, nous sommes en train de passer un temps où beaucoup de gens ignorent. Les signes de la parole de Dieu s'accomplissent tous les jours. Et le temps que nous sommes là est arrivé. Mais beaucoup de gens sont encore en sommeil. Nous sommes à quel temps? Bien-aimés, nous sommes à un temps où on appelle le temps de l'apostasie. L'apostasie est l'image du sommeil spirituel. L'apostasie est l'image du sommeil. Nous sommes à un temps qu'on appelle l'apostasie. Je vais vous expliquer c'est quoi l'apostasie. Mais avant cela, je vous donne les 2 portions des Écritures où nous allons encore lire. Luc chapitre 18, le verset 8 partie B, et 2 Thessaloniciens 2, 3. C'est là où on va trouver ce que je suis en train de vous parler. Nous sommes à un temps qu'on appelle le temps d'apostasie. Avant l'enlèvement de l'église, comme je vous avais donné le chronologie, avant l'enlèvement de l'église, il se passe toujours un temps qu'on appelle le temps d'apostasie. Le temps de ce sommeil spirituel, le temps de l'abandon de la foi. Ce temps-là est le temps qui précède l'enlèvement de l'église. Amen. Ne soyons pas distraits par rapport à ce qui se passe dans le monde. En fait, ce qui se passe dans le monde vient simplement soit nous réveiller, soit couler encore beaucoup de gens dans l'apostasie. Je vais y arriver. Et vous allez comprendre ces choses que je suis en train de vous parler. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là en train de nous suivre. N'hésitez pas de partager aussi à d'autres personnes. Luc chapitre 18, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc chapitre 18, verset 8. Je vais prendre juste la partie B de ces versets. Il est important que nous puissions comprendre certaines choses. Voilà, écoutez la partie B. La Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens vont à l'église. Tu poses quelqu'un la question, il dit, j'ai pris. Et surtout, maintenant là, beaucoup de gens sont en live par-ci, par-là. Est-ce que c'est cela la vraie foi? Pourquoi Jésus est en train de dire ici, lorsqu'il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? Si je comprends bien ce verset, c'est qu'il y aura des choses qui pousseront beaucoup de gens à abandonner la foi. Bien-aimés, même pendant cette période où nous sommes en train de vivre de cette épidémie, il y a des gens qui viennent vers Jésus, mais il y a aussi des gens qui abandonnent la foi. Faisons très attention parce que ce qui nous arrive, Dieu fait chaque chose pour un but. Écoutez bien, Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe. Dieu connaît toutes choses. Il permet toutes choses. Et s'il les permet, c'est pour un but. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Deuxième verset de la Bible. Chapitre 2, verset 3, 2 à 3. Chapitre 2, verset 2 à 3. Écoutez, beaucoup de gens, à ce temps de la fin, auront la démangeaison d'écouter ces histoires. Nous sommes en train d'instruire le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'expliquer le peuple de Dieu qu'est-ce qui se passe réellement.
quel temps sommes-nous réellement et quelle position nous devons prendre? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la mort est une réalité. Beaucoup de gens, nous sommes en train de craindre la mort. Mais en réalité, la mort sans Christ, la mort sans Christ, la mort lorsqu'on a déjà abandonné la foi, c'est ce qui est plus dangereux. Paul était en train de dire, la mort pour moi est un gain. Je vais évoluer. Gloire au Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que la Bible parle. Que la Bible parle. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit ceci. Je vais commencer même par le premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on parle de l'avènement, on parle de tous les événements qui vont se passer dans le retour de Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Bien-aimés, des événements qui nous arrivent, ce sont des événements aussi que l'ennemi a prévus pour que beaucoup de gens soient ébranlés par rapport aux réalités. Ne soient pas ébranlés. La Bible dit et de ne pas vous laisser troubler. Quelqu'un est-il troublé par rapport à ce qui arrive? Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Il est au contrôle de toutes choses. Écoutez, la Bible dit, soit par quelques inspirations, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Écoutez, l'antichrist ne viendra pas ici lorsque l'église est encore sur la terre. On ne va pas imposer les 666 comme dit beaucoup de gens pendant que l'église est encore sur la terre. C'est faux. N'ayez pas peur, bien-aimés. Même si vous lisez partout les 666, la Bible dit il faut que l'apostasie vienne d'abord. L'apostasie, cette période d'apostasie a commencé il y a longtemps. Mais beaucoup de gens ne comprenaient pas encore ces temps-là. La Bible dit il faut que l'apostasie arrive d'abord, avant que l'impie, lorsqu'on parle de l'impie, lorsqu'on parle de l'impie, le fils de la perdition, on parle de l'antichrist. L'antichrist fera son apparition après l'enlèvement de l'église. Mais tant que l'église est encore sur la terre, l'antichrist ne peut pas faire son apparition. Nous allons y arriver. Mais c'est quoi l'apostasie? Apostasie, c'est un mot grec, vient du mot grec apostasia. Apostasia. Point 2. Stasia veut dire la vraie foi. Si je vais rassembler les deux, l'apostasie, c'est être loin de la vraie foi. Amen. Être loin de la vraie foi. L'apostasie se traduit aussi, par la rébellion ou la révolte contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis un moment, le monde est en train de vivre l'apostasie. Cette période d'apostasie qui est en train de tendre vers sa fin, où le monde s'est rébellé. Beaucoup de gens se sont rébellés. Ils se sont rébellés contre Dieu. Ils se sont rébellés. J'étais en train de dire qu'à une époque donnée, lorsque nous étions en train d'étudier à l'école, il y avait la religion à l'école. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rébellés. Ils ont abandonné, laissé Dieu de côté. Oui. Bien-aimé, l'apostasie, c'est être loin de la vraie foi. Donc, lorsqu'on parle loin de la vraie foi, c'est qu'il y a aussi la fausse foi. Je vais y arriver. L'apostasia se traduit aussi par l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. Bien-aimé,
nous sommes en train d'arriver à un moment où beaucoup de gens commencent à abandonner les cultes. Oui, on m'a laissé même entendre que quelque part ailleurs, on commence même à désacraliser les cultes de Dieu. On commence à désacraliser l'homme de Dieu. Beaucoup de gens commencent à abandonner à cause d'un oui, à cause d'un non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui viendront, qui vont te pousser à abandonner les cultes. Lorsque tu abandonnes les cultes, lorsque tu n'es plus fidèle à Dieu, bien aimé, tu rentres dans le stade qu'on appelle l'apostasie. Come on. Quelqu'un peut écrire Amen. Quelqu'un qui me suit peut écrire Amen. Beaucoup de gens vont commencer à abandonner les services de Dieu. Aujourd'hui, même dans des différentes églises, c'est difficile de voir quelqu'un qui s'engage pour les fonds. Il y a toujours une raison qui fait que la personne se retire tout de suite. Il y a toujours une raison où la personne abandonne tout de suite. Et posons-nous la question. Et Élisée, où Élisée était en train même de chasser Élie. Élie était en train de chasser Élisée. Va là-bas parce que moi je dois partir. Élisée dit, je resterai avec toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à abandonner le service de Dieu, commencent à abandonner les cultes. L'apostasie dont je suis en train de parler, je parle par rapport aux enfants de Dieu d'abord et par rapport au monde entier. L'apostasie se traduit aussi par le vagabondage spirituel. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, pour une raison ou une autre, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le vagabondage spirituel. Il y a des gens qui ont plusieurs pères. Bien-aimé, si tu es dans ton église, tu as un père spirituel et que tu es en train de m'écouter, sois fidèle, reste là. Parce qu'à cause d'aller à gauche et à droite, écouter tel, tu risques de perdre la vraie foi. L'abandon de la foi permet à quelqu'un de voir des choses qui ne sont pas nécessaires. Beaucoup de gens abandonnent l'essentiel. Il y aura des choses qui vont encore arriver. Beaucoup de choses qui feront en sorte que toi et moi, nous puissions perdre l'essentiel. Pour que nous puissions nous attacher aux futilités. L'apostasie, c'est l'infidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, il est prouvé qu'à 90%, lorsque quelqu'un est infidèle à son mari ou infidèle à sa femme, il va continuer toujours à être infidèle. La personne qui divorce risque de divorcer encore. C'est de la même manière que lorsque tu es avec le Seigneur. Lorsque déjà tu commences à devenir infidèle, tu continueras à être infidèle. Pourquoi beaucoup de gens font les vagabondages spirituels? Je vais expliquer. Vous allez comprendre des choses, bien aimés. Vous allez comprendre des choses. Je vous ai dit que l'Antichrist n'est pas encore venu sur la terre. L'Église ne verra pas l'Antichrist. L'Église sera enlevée avant que l'Antichrist puisse venir sur la terre. Mais écoutez, la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Qu'est-ce que la Bible appelle par mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est les effets. C'est les effets de l'Antichrist. Les choses que l'Antichrist est en train de faire pour te pousser à abandonner la vraie foi. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a le vagabondage spirituel. Il y a un manque de vraie foi. Parce que quelqu'un qui a la foi restera fidèle à sa foi. Parlons un peu de la vraie foi. C'est quoi la vraie foi? Beaucoup de gens doivent comprendre c'est quoi la foi et d'où vient la foi. Et la foi nous fixe vers où? Bien-aimé, la vraie foi te fixera vers Jésus-Christ et non ce que Jésus-Christ donne. La Bible dit ceci: recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Posons-nous maintenant la question. Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Quelle est notre motivation de notre amour vers le Seigneur?
Si ta motivation vers le Seigneur est basée sur les choses terrestres, tu n'as pas la vraie foi. Si pour les choses de la terre, tu peux abandonner ton amour pour le Seigneur, tu n'as pas la vraie foi. La Bible dit, qu'est-ce qui peut donc nous séparer de l'amour de Dieu? Beaucoup de gens se rebeller. Regardez bien, ce sont des petites choses que l'ennemi a poussé les gens à la rébellion. Beaucoup de gens ont abandonné la vraie foi par l'infidélité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu écris Amen ou tu dis Amen. Faisons donc très attention. Écoutez, la Bible dit ceci. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, quelqu'un qui a la vraie foi, c'est quelqu'un qui est connecté à la vraie parole de Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est être fixé vers le ciel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup de gens qui ont fondé leur foi sur les biens de ce monde. Oui, tu as fondé ta foi sur la belle voiture, mais tu es confiné, tu ne peux pas sortir avec ça. Tu as fondé ta foi sur quoi? Beaucoup de gens ont été déçus. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas te décevoir. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas te faire du mal. Il n'y a que Jésus. Fixe ta foi vers Jésus. Les apôtres croyaient d'abord à Jésus, étaient fixés d'abord à Jésus. Je vais évoluer. Bien-aimé, la vraie foi se croit en Jésus-Christ sans pour autant faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions pour croire au Seigneur. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à croire au Seigneur dans ta vie, sans faire beaucoup de calculs, de lui donner ta vie. La foi, c'est donner à Dieu sans faire beaucoup de calculs. Abraham est allé sacrifier tout son fils sans pour autant calculer. La foi, c'est croire en Dieu, le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à un moment où beaucoup de gens n'ont plus la foi. Beaucoup de gens utilisent la raison au lieu de croire simplement sans pour autant réfléchir. La vraie foi est fixée vers Christ et non vers ce que donne Christ. Dis-moi qu'est-ce que tu entends. Je te dirai si tu as la vraie foi ou pas. Dis-moi qu'est-ce que tu crois. Je te dirai si tu as la vraie foi ou pas. Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer un moment très difficile. Prions Dieu pour que nous ne puissions plus avoir la peur, que nous ne puissions pas avoir la crainte. Job est en train de dire, Job chapitre 3 verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je prie Dieu que tu ne puisses pas craindre. Dis avec moi, je ne crains rien, je ne crains rien. Je n'ai pas peur avec Jésus. Dis avec moi, je n'ai pas peur avec Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne crains rien avec Jésus. Adonai. Amen, amen. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui arrive dans ma vie. Si tu crains quelque chose, cela va arriver dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont devenus des apostats. Les gens qui parlent de Jésus, les gens qui viennent à l'église, mais en réalité, ils n'ont pas la vraie foi. J'ai vu quelqu'un quitter une église. Parce qu'elle dit, depuis que je suis là, je n'ai pas encore la réponse à mon problème de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, ça prouve que la personne n'avait pas la vraie foi. Parce que la vraie foi est fixée vers Jésus. Lorsque je suis en Jésus, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je reste attaché à Christ. Je reste attaché à Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont peur.
ils ont peur. Et il y a des églises aussi qui enseignent seulement la peur. Il y a des églises aujourd'hui pour captiver les gens. Ils enseignent seulement la peur. Ils font peur les gens. Bien-aimés dans le Seigneur. La vraie foi consiste à croire que Christ avait dit, il ne nous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. À quel temps nous sommes-nous? Nous sommes dans un temps de l'apostasie. Et j'ai expliqué l'apostasie comme étant l'abandon de la vraie foi. Pose-toi aussi la question. Pourquoi ces derniers temps tu commences à prier? Est-ce que c'est par peur? Si c'est par peur, tu n'as pas compris la chose. Mais si c'est pour l'amour que tu as pour Jésus, tu as compris. Alléluia. Nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi. Parmi, vous savez, la personne qui vit dans l'apostasie, la personne qui abandonne la foi, on l'appelle un apostat. Alléluia. Parmi les apostats, il y a deux catégories des apostats. Première catégorie, c'est ceux qui se retirent et attristent Dieu. Il y a des gens qui se retirent, on les appelle les rétrogrades. Les rétrogrades se retirent des choses de Dieu et ils commencent à attrister et à attirer la colère de Dieu. Que fais-tu, enfant de Dieu? Que fais-tu, bien-aimé? Est-ce que les choses que tu es en train de faire, tu es en train d'attirer la colère de Dieu? Parce que lorsque tu rentres dans le froid, tu deviens rétrograde. Ça veut dire que tu es déjà, tu abandonnes déjà la foi, tu commences à regarder déjà en arrière. Bien-aimé, tu as abandonné la foi. Bien-aimé, c'est l'une des catégories des apostats. Un apostat ne croit plus. Un apostat parle toujours Apostat, c'est quelqu'un qui critique à tout et pour tout. Il y a des gens aujourd'hui qui rentrent dans les ministères de critiques. Ils commencent à tout critiquer, à réfléchir sur tout. Ils ont abandonné la vraie foi, ils se sont rétrogradés. Et ces gens-là, bien-aimés, attirent toujours la colère de Dieu. Deuxième catégorie des apostats, ce sont des personnes qui se perdent totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités que nous sommes en train de voir, par rapport aux signes que nous voyons, les signes de la fin, bien-aimé, que cela ne te pousse pas loin de la face de Dieu. Que cela ne te pousse pas à abandonner le Seigneur. Il y en a qui se retirent, qui rentrent dans le froid. Ils sont déçus par un oui, par un non. Et ils deviennent rétrogrades. Mais il y en a aussi qui se perdent totalement. Il y en a qui abandonnent la foi et ils se perdent totalement. Et il y a aussi des gens qui ne se perdront pas. Je te demande, bien-aimé, je prie pour que tu restes dans la catégorie des gens qui ne vont pas se perdre. La Bible dit, lorsqu'on explique le chemin de la perdition est très grande, mais le chemin de la vie est très petite. Lisons un peu Matthieu chapitre 7, verset 13. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 7, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien-aimé, lorsque je suis en train de voir des choses qui se font ici, je me pose la question, est-ce que beaucoup de gens seront-ils enlevés? Bien-aimé, rien que pour voir les gens comment ils ont abandonné. La vraie foi consiste aussi à être fixé seulement à Jésus, à avoir une seule position, à ne pas être vagabond. Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es à Dieu. La vraie foi consiste à être attaché à Jésus jusqu'à la fin. Voyez-vous? Lisons Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. La Bible dit quoi? Que la Bible parle. Encore un peu,
un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Oh mon Dieu, encore un peu de temps. Un peu seulement. Celui qui va venir viendra et il ne tardera pas. Et la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas de la vraie foi. Ne tombe pas dans l'apostasie. J'étais en train de répondre à la question, en quel temps nous sommes? Et j'ai dit, nous sommes à un temps de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi. Et ici, la Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, cela veut dire quoi? Il y en a qui vont se retirer. Mais pourquoi il doit se retirer? Personne ne peut suivre Jésus et se retirer. Mais les gens là vont se retirer parce qu'ils ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Fais attention. Il y a des gens dans la vie qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Il y a des gens dans la vie qui ne persévèrent pas. Il y a des gens, pourquoi on ne persévère pas? Parce que des fois, nous n'avons pas la vraie foi. Oui, pour des choses de ce monde, tu vas être déçu et tu ne vas pas persévérer, tu vas partir. Pourquoi beaucoup de gens ne persévèrent pas jusqu'à la fin? Adonai. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Gloire au Seigneur. Toi, tu n'es pas de la race de ceux qui se retirent. Beaucoup de gens se sont habitués à se retirer. À se retirer de leurs églises, facilement, à se retirer de leurs choses, facilement, à se retirer de la vie chrétienne, facilement. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui se retirent. Parce que ceux qui vont se retirer vont en fin de compte se perdre. La Bible dit, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés, ne tombe pas dans l'apostasie. Tu dois sauver ton âme. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Ouvre les yeux spirituels. Réveille-toi en fin du sommeil pour que tu puisses comprendre quel temps nous sommes. Bien-aimés, le temps c'est sérieux. Christ revient bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Parlons un peu de l'apostasie en tant que révolte et rébellion contre Dieu. Parlons de l'apostasie en tant que révolte ou rébellion contre Dieu. Lisons Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Vous allez remarquer que déjà avant, il y a eu des choses qui se sont déjà faites. Ésaïe chapitre 14, nous allons lire cela. Versets 12 à 15. Parlons de l'apostasie en tant que rébellion. Vous allez comprendre, beaucoup de gens sont en train de faire ces choses qui se sont faites dans Ésaïe. Lisons cela, Ésaïe, chapitre 14. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen si vous me suivez. Gloire à Dieu. Parlons de la Bible dit ceci, le verset 12 au 15e verset. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de la fosse. Ici on parle de Satan. Satan qui voulait être comme Dieu. Il voulait monter. Il dit, si tu voulais monter, si tu voulais être semblable au très haut, à cause de cet orgueil, à cause de cette envie-là, il a été précipité. Ça, c'est la première rébellion qui s'est faite auprès de Dieu. Satan et le diable qui a été précipité. Au jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3,
le verset 1 à 6, nous voyons aussi l'homme se rebeller vers Dieu. L'homme faire quelque chose qui désobéit à Dieu. Bien-aimé, la rébellion, c'est une forme de l'apostasie. Ça se traduit par la rébellion. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce temps où nous sommes, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Bien-aimé dans le Seigneur, faisons donc très attention. Écoutez, j'ai toujours dit, il y a des choses que nous faisons, nous pensons avoir raison, mais peut-être que devant le Seigneur, nous n'avons pas raison. On nous parle d'un enfant, un fils prodigue. La Bible dit que le fils de prodigue, il a demandé son héritage. Il a dit à papa, donne-moi mon héritage. Il est parti. Il a fait des jours là-bas. Il a fait ce qui lui semblait bon. Mais la Bible dit, un jour, étant rentré à lui-même, si je réfléchis bien, c'est que pendant tout ce temps qu'il faisait des choses, lorsqu'il a réclamé son héritage, lorsqu'il est parti, il n'était pas rentré en lui-même. Bien-aimé, c'est le temps de nous rentrer en nous-mêmes, d'arrêter de voir les autres, mais de te poser la question, es-tu prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu n'es pas tombé dans les ruses de l'apostasie? Est-ce que tu as la vraie foi? Il est temps de rentrer en soi-même. Très souvent, nous prenons des décisions comme ça. Très souvent, nous faisons des choses, mais des fois, on ne rentre pas en nous-mêmes. Écoutez, au jardin d'Éden, l'homme et la femme se sont révoltés. Ils ont adhéré à la parole du serpent. Bien-aimé, pendant le moment de l'apostasie, beaucoup de gens vont se révolter vers la vraie parole de Dieu. Ils vont se donner par des fables. C'est comme dans le jardin d'Éden, la femme avait abandonné, la femme et l'homme, ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils sont allés écouter les serpents. De la même manière, à ce temps, des gens vont abandonner la vraie foi. Ils vont abandonner la vraie parole de Dieu. Ils vont s'attacher aux faux docteurs. Maintenant, la Bible parle de faux docteurs. La Bible parle de faux prophètes. La Bible parle de faux frères. La Bible parle même de fausses sœurs. Oui, de faux disciples. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de faux. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Frères et sœurs, n'abandonne pas ta foi pour un faux. N'abandonne pas ta foi pour une fausse sœur. N'abandonne pas ta foi pour un faux prophète, pour un faux pasteur. Bien aimé, beaucoup de gens, j'ai rencontré des gens que j'ai prêché et des personnes m'ont dit, j'ai abandonné la foi pour un tel. Bien aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas ta foi. Comprends simplement que lorsque tu vois ces choses, cela veut dire que la fin est proche. Cela veut dire que nous sommes au temps de l'apostasie. Écris avec moi le temps de l'apostasie. Le temps de l'apostasie. Le temps de l'apostasie. Parce que la Bible dit, dans ce temps-là de l'apostasie, de l'abandon de la vraie foi, beaucoup de gens vont se donner vers le faux prophète. Lisons un peu Romains chapitre 9, verset 22. Romains chapitre 9, verset 22. Gloire à Dieu. Romains chapitre 9, verset 22. Romains chapitre 9, verset 22. Lisons cela, gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous parle là-bas? Romains chapitre 9, verset 22. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et que dit si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, prêts pour la perdition. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, la Bible dit, que dire si Dieu voulant montrer sa colère? Bien-aimé, lorsque Dieu voit sa colère, qu'est-ce qu'on peut dire?
Peut-être qu'il veut faire connaître sa puissance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ce qu'il nous demande, c'est avoir une grande patience. Dans d'autres versions, on parle de la persévérance. Persévère, bien-aimé. Accroche-toi à Dieu comme jamais. N'abandonne pas ta foi, parce qu'il y aura des choses qui vont te pousser à abandonner la foi. N'abandonne pas ta foi, parce que nous sommes dans les temps de l'apostasie, les temps où beaucoup de gens abandonneront la vraie foi. Voilà pourquoi, bien aimé, après même cette pandémie, il y a des gens qui vont abandonner la foi. Bien aimé, la Bible dit, dans le temps de l'apostasie, nous aurons les temps difficiles. Beaucoup de gens commencent à abandonner Dieu parce que son problème a tardé. Il n'y a pas la solution. Beaucoup non, ce pasteur n'a pas l'onction. Je dois aller chercher un autre parce que l'autre a l'onction. Mais son problème continue à tarder. La Bible dit dans le temps de la fin. La Bible dit dans le temps de la fin. C'est le temps de l'apostasie ici. Le temps sera difficile. À cause de ces choses-là, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Lisons un peu Philippiens chapitre 1er verset 27 à 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens chapitre 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas la foi pour un homme. N'abandonne pas la foi pour une personne. N'abandonne pas la foi. Bien-aimés, nous sommes à un temps où il y aura des choses. Et des choses qui vont se faire. Bien-aimés, qui peut faire en sorte que nous puissions abandonner la foi. Faisons donc très attention. Faisons donc très attention parce que c'est cela qui prouve que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Oh Jésus. Philippiens chapitre 1er, verset 27 à 28. Je bénis Dieu. Lorsque je prêche encore ces choses aujourd'hui, je comprends que nous sommes vraiment et que la parole de Dieu est vraie. La Bible dit ceci, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Peuple de Dieu, conduisons-nous d'une manière digne de l'évangile. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, conduis-toi d'une manière digne de l'évangile. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, il est temps que nous puissions nous conduire digne de l'évangile. De manière digne. La Bible dit, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ne sois pas effrayé par les adversaires. Même cette pandémie, ce sont les adversaires qui sont en train de mettre ça en place. Ne sois pas effrayé pour les adversaires. Ne sois même pas effrayé dans la maladie. Ne sois pas effrayé par la mort. Reste persévérant et confiant au Seigneur. La Bible dit, combattant d'une âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous du salut. Bien-aimés, beaucoup de gens qui avaient donné la vie à Christ, ils sont perdus. Et lorsqu'ils sont perdus, ils veulent aussi te faire perdre. Même dans les réseaux sociaux, lorsque vous lisez certaines personnes, vous comprenez qu'ils sont perdus. Même dans nos églises, lorsque nous voyons certaines personnes, nous comprenons qu'ils sont perdus. Mais ceux qui sont perdus feront un effort pour faire perdre les autres. Lisons Tite chapitre 1 verset 9. Bien-aimés, ces choses que je suis en train de parler, ce sont des choses qui ont déjà commencé à se faire. Mais peut-être que nous n'avons pas tenu compte de cela. Peut-être que nous n'avons pas compris. Il est important. Bien-aimé, loin de moi de te dire d'autres choses que de t'expliquer ce que la Bible parle par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre. J'ai déjà parlé de ces choses. Je parlais de ces signes de peste, mais là, nous ne pouvons pas nous éterniser sur cela. Nous devons expliquer la suite des choses. Tite chapitre 1er, verset 9. La Bible dit ceci. Attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Pas aux pensées des hommes,
mais à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable selon la saine doctrine. Bien-aimés, nous devons nous attacher à la vraie parole. Pourquoi? Pour que nous puissions être capables aussi d'exhorter d'autres personnes, mais dans la saine doctrine. Alléluia. Et nous devons réfuter les contradicteurs. La Bible nous donne l'aval de réfuter les contradicteurs. Ce n'est pas de critiquer, mais de refuser les contradicteurs. Les contradicteurs, ce sont les gens qui contredisent la véracité de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un m'a même dit que dans un pays en Afrique, on commence à insulter les gens qui prient dans les églises et les pasteurs. Pourquoi? Parce que je vous ai dit avant, tous les événements qui nous arrivent à ce temps ici pousseront d'autres personnes à s'attacher totalement à Christ et pousseront d'autres personnes à abandonner la vraie foi. Mais j'ai dit, fais en sorte que tu sois parmi des personnes qui ne vont pas abandonner la vraie foi au Seigneur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Si tu me comprends, tu me dis Amen. La Bible dit, Paul est en train de dire qu'il soit anathème, celui qui vous enseignera autre chose que ce que je vous ai enseigné. Autre chose que ce que je vous ai enseigné. Genèse chapitre 1 verset 8. Dans cette illustration de 8, du Luc chapitre 8, il y a Luc chapitre 8 verset 12 à 15, il y a une illustration où nous allons comprendre une chose. On nous parle de type de semences et de type de terre. Lisons cela, Luc chapitre 8, verset 12 à 15. Luc chapitre 8, verset 12 à 15. La Bible dit, ceux qui le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève leur cœur, de leur cœur la parole de Dieu. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent, mais ils n'ont point de racines. Ils croient et pour un temps ils succombent au moment de la tentation. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, ils s'en vont, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec un cœur honnête et bon, ils les retiennent et portent le fruit avec persévérance. À ce temps-ci, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous attacher à Christ seulement pour nous attacher. Mais nous devons nous attacher à Christ plus fort comme jamais pour porter le fruit. La Bible nous parle de semences qui est tombée sur 4 formes. La Bible dit sur le roc, ils ont entendu c'est comme quelqu'un qui a entendu la parole avec joie, mais à cause des mauvaises choses, il croit seulement pour un temps et il abandonne. Peut-être que tu étais parmi des personnes là qui avaient cru pour un temps, mais à cause des difficultés de ce monde, tu as abandonné la voie du Seigneur. Reviens. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a des gens que la parole était tombée sur les épines. Ils ont entendu la parole de Dieu avec joie. Mais à cause des soucis de ce siècle, à cause de la mort de quelqu'un qui était proche, j'ai rencontré une personne qui m'avait dit, j'ai abandonné la foi parce que j'avais perdu mon frère. Oui, bien aimé, beaucoup de gens à cause des épines, à cause des souffrances de ce monde, beaucoup de gens aussi à cause des richesses et des plaisirs de ce monde, ils ont abandonné la vraie foi. Bien aimé, pendant que tu es en train de m'écouter,
laisse-moi te dire que le Seigneur t'invite encore de revenir à Christ. De revenir à Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il est temps, bien-aimé, que la semence de la parole de Dieu tombe sur la bonne terre. Sur des personnes qui ont un bon cœur. Sur des personnes qui sont honnêtes avec le Seigneur. Sur des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Afin que cette parole puisse porter du fruit. Gloire au Seigneur Jésus. Porter du fruit. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont dans l'apostasie, ils font une chose que le Seigneur leur reproche. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Les gens qui sont dans l'apostasie, ils font une chose que le Seigneur leur dit de ne plus faire. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Beaucoup de gens regardent l'apparence. Le Seigneur rejette ceux qui regardent l'apparence. Voilà pourquoi la Bible dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Dieu regarde le cœur. Il est temps que nous puissions donner notre cœur entièrement à Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Aujourd'hui, nous devons nous rentrer en nous-mêmes. Nous réveiller enfin du sommeil. Beaucoup de gens, bien-aimés dans les Seigneur, sont devenus faux. Comment? Le faux croyant se révolte vite. Et il y en a même qui abandonnent le Seigneur vite. Beaucoup de faux sont beaucoup de gens sont devenus, je peux dire quoi, ils sont devenus trop fragiles. Bien-aimés, ce sont des influences de l'apostasie. La Bible dit ceci. Pendant ce moment ici de l'apostasie, les gens n'auront plus l'amour. Beaucoup de gens seront infidèles. La Bible parle de beaucoup de signes. Toutes ces choses-là sont des choses qui influenceront beaucoup de gens pour qu'ils puissent abandonner les choses. À cause des blessures intérieures, à cause de mauvaises choses, beaucoup de gens deviennent fragiles. Fragiles jusqu'à lorsque tu vois dans ta vie chrétienne que tu deviens trop fragile. Comprends déjà que tu es en train de suivre un mauvais chemin, tu risques un jour de perdre ta foi. Même si tu as été déçu, oublie cela, accroche-toi au Seigneur. Même si tu vois que les gens n'ont plus l'amour du prochain, mais c'est la Bible qui le dit. Continue avec le Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 53, plusieurs disciples du Seigneur, ils abandonnèrent le Seigneur. Ils ont laissé abandonner le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, au temps de la fin là, au temps de l'apostasie là, beaucoup de gens seront influencés vers le faux et deviendront par conséquent de faux. Gloire au Seigneur Jésus. Beaucoup de gens préfèrent la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Beaucoup de gens abandonneront, bien-aimés. Ils vont se détourner de l'oreille de la vérité. Ah, ils vont adhérer au mensonge de l'Antichrist. C'est comme en Éden, beaucoup de gens avaient... En Éden, Adam et Ève, ils ont refusé d'écouter ce que Dieu avait dit. Ils ont entendu ce que le diable, le serpent, leur avait dit. Et à ce temps de la fin, beaucoup de gens vont maintenant adhérer au mensonge du diable.
Ils vont adhérer au mensonge du diable. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Philippiens 3, 17 à 19. Philippiens chapitre 3 verset 17 à 19. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Lisons cela. Beaucoup de gens vont abandonner. Beaucoup de gens vont chercher le pasteur qui ont le profil qu'ils aiment. Beaucoup de gens vont commencer à chercher comme s'ils étaient en train de dicter le pasteur qu'est-ce qu'il va prêcher. Moi, j'aime les pasteurs là parce qu'ils parlent plus de la prospérité. Moi, j'aime les messages de la prospérité. Hein. Non, moi, j'aime celui-là parce qu'il parle de la repentance. Moi, j'aime les messages de la repentance. Ils oublient que c'est Dieu qui donne les pasteurs le message selon lui, pas selon les pasteurs. Beaucoup de gens vont abandonner. Ils vont s'attacher, bien aimé. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. C'est ce que la Bible dit. Je ne dis pas que tous les messages sont mauvais, mais je dis que beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, lisons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. La Bible dit le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. La Bible dit, il faut d'abord que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. C'est qui celui qui va les retenir? C'est l'Église, le Saint-Esprit, qui retiennent pour que l'homme qu'on appelle iniquité, l'homme qu'on appelle antichrist ne puisse pas venir. Mais la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Voyez-vous, le mystère de l'iniquité agit déjà. Faisons donc très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le cause, parlons un peu du cause. Parlons un peu du cause. Pourquoi alors beaucoup de gens... Parlons un peu du cause. Pourquoi beaucoup de gens tombent dans l'apostasie? Parce que quelqu'un qui est dans l'apostasie, cette personne-là, premièrement, il n'aime plus imiter Christ. Pose-toi la question dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu es en train d'imiter Christ. Tout ce que tu fais, tu es en train d'imiter Christ. Parce qu'au temps de l'apostasie, beaucoup de gens n'auront plus le modèle comme Christ. Beaucoup de gens n'auront plus le modèle comme Christ. Beaucoup de gens vont marcher en ennemi de la croix. Comment tu marches dans l'ennemi de la croix? Je vais donner juste 2 exemples. Vous voyez quelqu'un peut-être venir à Christ, mais commencer à détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, même si nous avons des bons motifs, même si nous avons des bonnes raisons, mais si cela va détruire l'œuvre de Dieu, tu marches en ennemi de Christ. Oui. Tu marches en ennemi de Christ. Bien aimé, j'ai entendu des gens dire que nous allons voir si ces choses-là de Christ-là vont avancer. Lorsque tu es enfant de Dieu, mais tu cherches à détruire l'œuvre de Dieu, tu marches en ennemi de la croix. Et j'ai toujours dit, lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne fais que critiquer l'église dans les réseaux sociaux. Tu marches en ennemi de la croix. Parce que tu n'es pas des nôtres. Parce que si tu es des nôtres, tu ne peux pas aller critiquer dans les réseaux sociaux. La Bible dit, si ton frère commet quelque chose de mal, tu lui vois, tu parles avec lui. Tu es en train de marcher en ennemi de la croix sans le savoir. Et beaucoup de gens ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup de gens ont pour leur Dieu leur ventre. Il suffit que Dieu puisse répondre à leurs problèmes. Ils abandonnent la foi. Ils vont dans le monde.
Et beaucoup de gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, cette réalité de la pandémie doit nous faire réfléchir que le bien de la terre ne vaut rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous devons comprendre cela, que vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. J'aimerais rappeler ici que le temps où nous sommes en train de traverser, c'est le temps qu'on appelle le temps d'apostasie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui viennent. C'est simplement pour que toi et moi, nous puissions abandonner la vraie foi au Seigneur. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas, ne suivons pas les systèmes de l'ennemi. Ne soyons pas, bien-aimés dans le Seigneur, séduits par le diable. Pour que nous puissions commencer à marcher en ennemi de la croix. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions nous réveiller en fin du sommeil. Afin que nous puissions nous donner corps et âme pour l'avancement du royaume de Dieu. Afin que nous puissions nous donner corps et âme pour le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Après cette période qu'on appelle l'apostasie, après cette période viendra l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont partis avant nous. Ils nous ont précédés dans la gloire. Mais toi et moi, le Seigneur nous a laissés en vie. Bien-aimés, c'est pour que nous puissions comprendre que ce temps, cette période d'apostasie est en train d'évoluer. Et pendant l'apostasie, l'accomplissement des signes est en train de se manifester. Pendant l'apostasie, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère de l'iniquité est fait pour décourager les vrais enfants de Dieu. Et fait pour influencer les enfants de Dieu. La Bible dit ceci, beaucoup de gens seront influencés. Beaucoup de gens seront séduits. Faites donc attention. N'abandonnons pas la vraie foi du Seigneur. Même si tu manques quelque chose, n'abandonne pas. Que ces réalités aussi de la pandémie ne te poussent pas à calculer ou à réfléchir ou à abandonner le Seigneur. Attache-toi, d'ailleurs, attache-toi encore beaucoup plus au Seigneur que ce que tu faisais avant. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre que Dieu doit avoir la priorité. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui n'est pas tombé dans l'apostasie, il prend comme priorité Dieu. Lorsque tu prends la priorité Dieu, même la mort ne pourra pas te faire peur. Même la mort, tu n'auras peur de rien. Parce que tu sais que le jour-là, tu retrouveras Christ et tu rendras compte à Dieu. Tu seras tu auras ta couronne. Oh, Seigneur bien-aimé, accrochons-nous à Dieu. C'est Dieu, il n'y a pas de perte. Oui, c'est Dieu, il n'y a pas de perte. Bien-aimé, il y a deux événements importants qui viennent après l'apostasie. Ça peut être la mort ou ça peut être l'enlèvement. Mais soyons prêts, bien-aimés. La question que je me pose, es-tu prêt pendant ces moments de turbulence, pendant ces moments d'apostasie, où beaucoup de gens ont abandonné la vraie foi, où beaucoup de gens nous influencent à faire le mal, où il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux disciples, il y a des fausses sœurs, il y a des faux... Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. N'abandonne pas la foi. Attache-toi à Jésus comme jamais. Contrôle ta vie chrétienne. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, nous, Église, nous connaissons quel temps que nous sommes en train de traverser. Mais le peuple du monde ne connaisse pas le temps que nous sommes en train de traverser. C'est à nous de leur expliquer que le temps où nous sommes en train de traverser, même lorsque vous voyez que l'amour de beaucoup de gens s'est refroidi, beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup de gens déçoivent parce que l'amour est refroidi. C'était écrit dans la parole de Dieu. Lorsque vous voyez les gens sont devenus insensibles, vous voyez quelqu'un mourir, mais l'autre, au lieu de les sauver, il regarde, il prend des photos, il filme. Les gens sont devenus insensibles. Bien aimé, ça a été déjà dit.
Nous, Église, nous comprenons à quel temps nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est le temps où l'épouse doit se préparer. Doit se préparer. Ne pas être séduit. Ne pas être influencé. Mais se laisser, bien-aimé dans le Seigneur, scotcher à l'évangile. Se laisser, bien-aimé, fixé dans la vraie parole de Dieu. Jusqu'à l'enlèvement. Même si le Seigneur permet un jour que tu partes, bien-aimé, que tu partes dans les seins d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Gloire au Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour tous ceux qui me suivent. Seigneur, fais en sorte que nous ne puissions pas abandonner la vraie foi. Que notre foi ne soit pas fondée et basée sur le bien de ce monde. Que notre foi ne soit pas basée sur les paroles des hommes. Mais que notre foi soit basée sur la parole de Christ. Quelle que soit la réalité, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, je prie, Seigneur, que tu gardes la foi de tes enfants. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des faux frères, à cause des faux pasteurs, des fausses sœurs. Seigneur, s'il te plaît, permets en sorte que nous ne puissions pas abandonner la foi. Permets à ce que nous puissions être persévérants jusqu'à la fin. Persévérants jusqu'à l'enlèvement. Persévérants. Permets à ce que ton peuple, que nous puissions être unis à toi. Que nous puissions nous préparer. Que nous puissions comprendre que ni la mort, ni tout ce que nous sommes en train de traverser ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, soutiens notre foi, que nous ne puissions plus être ennemis de la vraie foi, ennemis de la croix, que nous ne puissions pas être ennemis du travail que tu as fait sur la croix, mais que nous puissions être des modèles de l'amour, des modèles de la fidélité, des modèles de la loyauté. Parce que l'apostasie a pour signe aussi la déloyauté. L'apostasie a pour signe aussi de manque d'amour. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans ces choses. Aide-moi à ne pas être dans ces choses. Je te prie au nom de Jésus. Garde-moi, que je ne sois pas irréligieux. Oh Seigneur, que je ne sois pas insensible. Que je ne sois pas calomniateur. Que je ne sois pas intempérant. Tel qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Que je ne sois pas intempérant. Que je ne sois pas traître, Seigneur. Oh, je ne sois pas cruel, Seigneur. Que je ne sois pas emporté. Que je ne sois pas enflé d'orgueil, Seigneur. Que je ne sois pas quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu. Aide-moi s'il te plaît. J'ai besoin de marcher conformément à ta parole. Je te prie Seigneur et je déclare dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vas témoigner le merveille de Dieu. J'enlève la maladie. J'enlève la malédiction dans ta vie. J'enlève tout ce qui peut te décourager. J'enlève tout ce qui peut te bloquer. Dans le nom de Jésus-Christ, je mets la grâce de Dieu dans ta vie. Que l'amour de Dieu monte dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit ta priorité. Dans le nom de Jésus, je prie que tu sois protégé par le sang de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit sur toi, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois protégé, sois gardé, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous bénissons le Seigneur. Demain, par la grâce de Dieu, à 13h, nous avons notre prière, séance de prière. Le docteur Jésus à 13h et à 23h. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, si, comme c'est un culte, si vous voulez soutenir par vos offrandes, n'hésitez pas de regarder. Nous avons déjà mis tous les moyens aussi pour que vous puissiez donner vos offrandes
pour que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, ce n'est juste un moment de confinement. L'église n'est pas fermée. L'église est là. L'église de Jésus-Christ n'est pas encore enlevée. Même après l'enlèvement, l'église continuera. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.